Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le sujet des cuissons simples. On va d'abord détailler un peu les principes généraux des cuissons simples. En premier lieu, nous allons parler d'une définition d'une cuisson. Donc, c'est une opération qui, par l'action de chaleur, va permettre donc de transformer l'aliment, que ce soit de manière physique ou chimique, et de le rendre forcément comestible, mais aussi agréable. Dans les transformations physiques, c'est forcément visuel, olfactif ou gustatif, mais ça peut être aussi, en transformation chimique, une transformation totale de la composition moléculaire qui a une incidence forcément sur la valeur nutritionnelle. Les indicateurs de bonne cuisson, plusieurs indicateurs existent, notamment le temps de cuisson, qui est indiqué dans une recette, mais attention, c'est souvent le moins fiable parce que un petit peu sujet à des variations. Par exemple, si on fait rôtir une volaille d'1,3 kg et d'1,8 kg, ben forcément le temps de cuisson ne sera pas du tout fiable. Si on prend comme exemple un barème temps température de 1 heure à 180 degrés, ben peut-être que le poulet d'1,8 kg serait juste cuit, alors que le poulet d'1,3 kg aurait vraiment une surcuisson. Autre bon indicateur, les températures de produits en surface, donc au toucher, généralement très utilisé quand on cuit des viandes rouges. Et la meilleure indication possible, c'est la température à cœur. Elle est très fiable et on s'en sert beaucoup pour certaines cuissons un petit peu techniques, notamment sur des grosses pièces. Abordons maintenant les critères de choix de mode de cuisson. Alors plusieurs paramètres interviennent. Le principal étant la tendreté du morceau qu'on va utiliser. Il faut savoir que dans les viandes de boucherie, on classifie les morceaux en 3 catégories, première, deuxième et troisième catégorie. La première catégorie contient donc tous les morceaux les plus nobles et les viandes les plus tendres que l'on peut donc cuire rapidement. Ensuite viennent les morceaux de deuxième catégorie qui ont besoin d'une cuisson beaucoup plus longue pour dissoudre le collagène, et morceaux de troisième catégorie qui sont généralement très peu chers mais qui demandent une cuisson très 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 longue pour pouvoir être consommables. Il faut savoir que les poissons à chair fragile doivent être épargnés de toute manipulation. Donc là, on se servira souvent des cuissons les plus rapides et les plus instantanées. Et les cuissons vives vont développer des arômes et des textures croustillantes, et les cuissons en milieu humide vont privilégier donc des échanges de saveurs et d'arômes. Donc vous comprenez que en fonction de ce que je veux obtenir un résultat final dans mon plat, je vais donc utiliser certaines parties de viande ou de poisson et je vais adapter donc ma cuisson en fonction du résultat que je souhaite obtenir. Les milieux de cuisson, donc on peut cuire des aliments dans des liquides à queue, pochés, ou on peut aussi les mettre Parlons maintenant des milieux de cuisson. La cuisson des aliments peut se faire dans des liquides à queue ou gras. Donc si je prends poché, c'est donc immersion totale dans un liquide à queue. Si je prends une cuisson frire, c'est immersion totale dans un corps gras. Ou on peut aussi l'exposer à une chaleur sèche très forte pour rôtir, ou même dans une enclave humide chargée de vapeur. Là, on a une cuisson de vapeur. Donc les liquides peuvent être divers et variés. On peut utiliser de l'eau, du lait, des fonds, des fumées, du vin, etc. Les corps gras, de l'huile végétale, du beurre, de la graisse, notamment animale de canard. Dans la chaleur et dans la chaleur sèche, on peut utiliser donc un four, un grill, un barbecue. Et dans la chaleur humide, on peut utiliser le four vapeur que l'on connaît traditionnellement, mais aussi tout ce qui est panier bambou dans la cuisinière asiatique. Nous allons diviser nos cuissons et on va donc maintenant les lister. On va les classer en 2 catégories. Les cuissons par brunissement, où on a vraiment un brunissement de notre pièce, et les cuissons sans brunissement. Donc quand on a une cuisson brunissement, on recherche impérativement une coloration de surface qui s'appelle la réaction de Maillard. Je vous rappelle que cette réaction de Maillard favorise la composition de pigments bruns qui donc colorent notre pièce, mais qui sont aussi très aromatiques. On cherche aussi une modification de texture. Je vous renvoie vers les vidéos
sur les réactions de Maillard présentes sur cette chaîne. On va commencer par la cuisson sautée. Donc sauter, c'est soumettre un produit à chaleur vive par l'intermédiaire d'un corps gras. Cette cuisson s'applique donc à des petites pièces, de viande tendre, de poisson, mais aussi à des légumes et aussi bien sûr à des fruits qu'on aurait préalablement taillés. Cette cuisson sautée donc s'applique forcément à des produits qui vont être directement mis en contact avec une chaleur très vive et qui vont donc être cuits avec une rapidité d'action et un temps de cuisson assez court. Le principe de cette cuisson, c'est une cuisson par conduction sur solide sec. Le résultat qu'on attend, c'est un produit goûteux et coloré et surtout moelleux à cœur. On peut utiliser toutes sortes de matériel. Généralement la poêle, le sautoir, la sauteuse. On peut aussi utiliser des matériaux, un matériel un peu plus spécifique comme le wok ou les sauteuses basculantes. En tout cas, tous les risques qui peuvent apparaître ici peuvent être bien sûr complètement maîtrisés, notamment si la coloration est peu marquée, c'est-à-dire que si j'ai beaucoup de produits à faire sauter, notamment si je dois faire sauter une poêlée de légumes, ben je vais peut-être ne pas surcharger le récipient et la faire en 2-3 fois pour être sûr d'avoir ma coloration de Maillard. Attention, qui dit cuisson sautée dit cuisson à chaleur vive, mais on maîtrise et on maintient la source de chaleur, mais bien sûr on peut la réguler. Qui dit chaleur vive ne dit pas forcément feu très fort tout le temps. On peut réguler cette chaleur pour avoir le résultat que l'on souhaite. La manipulation se fait souvent et principalement avec des pinces de manière à ne pas piquer la pièce qui pourrait assécher. Et on veut bien sûr démarrer toujours avec une cuisson avec une matière grasse. Cette matière grasse, on fera toujours attention à son point de fumée afin de ne pas la détériorer. Passons maintenant à la cuisson grillée. La cuisson grillée, le principe de cuisson est aussi une cuisson par conduction sur solide sec. Donc là, on va exposer des petites pièces à la chaleur rayonnante de braise, d'un grill ou d'une plancha. Donc c'est une cuisson rapide qui amène un goût caractéristique de fumée et parfois un beau quadrillage qui va nous permettre d'avoir une jolie présentation dans l'assiette de notre client. Pour ce matériel-là, on peut utiliser des planchas, des barbecues, des plaques à snacker. Là aussi, je vous laisse prendre connaissance de tous les risques qui peuvent apparaître. Attention, je fais un focus particulier sur la matière grasse. La matière grasse, le matériel qu'on utilise doit être légèrement huilé au départ, mais on ne rajoute pas de matière grasse après. Ce qui fait de la cuisson grillée une cuisson la plus saine qui existe, c'est-à-dire qu'on n'a pas un ajout de matière grasse. La différence principale entre une cuisson sautée et une cuisson grillée, c'est qu'une cuisson grillée entraîne instantanément une marinade, qui d'ailleurs s'appelle marinade instantanée, qui va être un huilage de la pièce, qui va nous permettre donc de limiter la matière grasse que l'on va apporter dans cette cuisson-là. Nous allons passer maintenant à la cuisson rôtir. Alors, une cuisson rôtir est une cuisson via air chaud et sec, c'est-à-dire qu'elle va se faire dans une enceinte avec un air chaud et sec, donc pas de vapeur. Une cuisson mixte et donc pas une cuisson rôtir. L'aliment doit être enduit de matière grasse et puis il est soumis à cette chaleur. La cuisson convient à des grosses pièces, aussi à des petites pièces. Donc très intéressante pour bon nombre de nos cuissons. Quel matériel on peut utiliser? Bien sûr les rôtissoirs, mais aussi on peut utiliser les polycuiseurs ou les fours à convection naturelle, voire les barbecues verticales. La particularité de notre cuisson rôtir est que nous allons devoir absolument avoir une phase de repos à la suite de la cuisson. Cette phase de repos, elle est d'autant plus grande que la pièce a été importante en termes de volume à cuire. Pourquoi nous avons besoin de cette phase de repos? Pour que les fibres musculaires se relâchent et que la pièce, quand elle va être découpée, garde un maximum de jutosité.
Nous abordons maintenant la cuisson frire. Donc la cuisson frire, c'est une immersion complète dans de la matière grasse entre 150 et 200 degrés. On veut absolument, quand on fait frire, obtenir un produit croustillant à l'extérieur et parfaitement cuit à l'intérieur. Donc le principe, c'est une immersion dans un liquide lipidique total et la température doit être absolument comprise entre 150 et 200 degrés. En dessous de 150 degrés, on a une cuisson qui sera plus, qui se rapprochera de la cuisson confire, qui donc est très différente d'une cuisson frire. Pour ça, on peut utiliser une friteuse, une russe ou un rondeau rempli d'huile ou de matière grasse. On préférera toujours une friteuse qui nous permet d'avoir un thermostat qui nous garantit une température constante. Le point très important dans la cuisson frire, c'est de réguler la température de chauffe. Le deuxième point très important, c'est d'utiliser une matière grasse qui supporte les hautes températures. Donc on ne peut pas utiliser d'huile qui aura un point de fumée très bas. Ces produits frire sont très à la mode, sont utilisés depuis des décennies dans la cuisine. Ils peuvent être détériorés par un mauvais service. C'est-à-dire que par exemple, on ne cloche jamais un produit frit, on ne superpose pas des produits frits avant de les distribuer. Et dernière chose, on débarrasse toujours les produits frits sur du papier absorbant pour éliminer un maximum de matière grasse avant de le proposer à son client. Passons maintenant aux cuissons sans brunissement, c'est-à-dire que là, on recherche une coagulation de la protéine, mais on ne cherche pas du tout cette coloration de Maillard. Nous allons démarrer par pocher et la cuisson anglaise. Donc la cuisson anglaise et la cuisson pochée, c'est cuire dans une denrée par immersion dans un liquide aqueux. Ça peut être de l'eau, ça peut être un bouillon, ça peut être un fond blanc, ça peut être un liquide aromatique, ça peut être du vin, ça peut être beaucoup de produits à base d'eau. Au cours de la cuisson pochée, on va avoir des échanges par osmose qui vont se passer entre le liquide que l'on va utiliser et la pièce que l'on veut pocher. Il y aura forcément, l'osmose va faire que des molécules sapides vont passer d'un milieu à l'autre jusqu'à ce qu'on équilibre des deux. Donc le principe, c'est une immersion dans un liquide aqueux chaud. On va avoir un ramollissement des fibres, que ce soit pour les viandes, les poissons, les féculents. On peut utiliser un rondeau, une russe, une marmite, un steam. Attention, il ne faut jamais que dans une cuisson pochée ou une cuisson anglaise, on ait une ébullition exagérée. On veut juste un frémissement. Pourquoi? Parce que le produit peut s'abîmer pendant la cuisson, surtout s'il est brassé de manière importante. Donc on limite et on va rester au frémissement. Et il est très important de bien assaisonner les bains d'immersion afin que l'osmose permette à notre pièce qui va être pochée ou cuite à l'anglaise d'avoir un assaisonnement parfait où à la sortie de ce bain, nous n'aurions plus besoin d'assaisonner ce produit pour qu'il soit consommé par nos clients. Et on aura forcément un assaisonnement complet dans toute la pièce et pas seulement en surface. La cuisson vapeur est une cuisson qui est très utilisée. Elle est très saine, notamment pour les personnes qui souhaitent limiter leur rapport en matière grasse. Donc cette cuisson vapeur, elle va se faire dans une ambiance humide à température élevée. Donc on va avoir une température à peu près de 100 degrés dans une enceinte qui peut être fermée et qui va permettre donc de garder cette vapeur. Donc c'est une cuisson via air chaud saturé en vapeur d'eau. Le but du jeu, c'est de ramollir les légumes, les féculents, ou de coaguler les protéines de surface. On peut utiliser un cuiseur vapeur, une marmite, un four pulvériseur ou des palmiers bambou. Attention à bien ajuster le couple temps-température. Il est très important de maîtriser
donc la température, afin que le produit ne soit pas en surcuisson. Il est très très important aussi de répartir uniformément le sel et les assaisonnements sur les aliments. Et nous allons finir par la cuisson étuvée, qui est spécifiquement réservée aux végétaux. Donc c'est une cuisson dans un peu de corps gras, généralement du beurre. Donc une cuisson qui va être faite à couvert, sans eau. Donc on va d'abord tailler très finement nos légumes. Et ensuite on va les apposer à feu très doux dans notre récipient, sautoir, sauteuse basculante. Donc la cuisson va être douce, parce qu'on va mettre sur feu très doux, ou sur un coin de plaque de mijotage. Et au départ de la cuisson, l'eau qui est contenue dans nos aliments va s'évaporer, va être retenue par notre couvercle, et donc va créer une enceinte un peu vapeur qui va permettre donc de cuire les légumes dans leur eau de constitution. Il est évident que pour réussir une cuisson étuvée, on ne peut pas superposer de manière excessive nos légumes. La matière grasse, elle est très peu présente, mais on peut en choisir une matière grasse donc qui va donner du goût, généralement du beurre. Et si les légumes ne sont pas assez cuits, ou pas cuits uniformément, il faut bien sûr adapter leur récipient à la quantité des légumes à traiter. Si j'ai par exemple 200 g de poireaux à étuver, je ne vais pas prendre un rondeau qui va faire 60 cm de large. Donc il faut vraiment adapter notre récipient aux quantités à produire. Nous avons terminé avec ce cours sur les cuissons simples et je vous laisse prendre connaissance des autres vidéos présentes sur cette chaîne.